Et oui, je disais en intro de cette émission que des nouveaux maires, il y en a encore pas mal en fait, de communes de plus de 1000 habitants dans la Sarthe. Vous voyez, ça continue depuis mars 2014. Guy Prudhomme, bonjour. Bonjour monsieur. Nouveau maire de Sillé-le-Philippe. Alors vous avez un parcours d'élu un peu étonnant parce qu'il y a eu une première session, Oui, une coupure et puis une seconde. De 89 à 95. Donc pendant 89-95, c'était un mandat, quoi. Un mandat avec monsieur Cabaret maire, à l'époque, qui avait été 30 ans ou une trentaine d'années maire. Et c'était déjà Sillé-le-Philippe. C'est déjà Philippe, oui. Voilà. Et là, vous avez repris du service quand? Eh bien, monsieur Lelièvre, qui était l'ancien maire, était venu me demander de participer à la composition de la liste en 2008. Donc j'ai été conseiller municipal de 2008 à 2014. Et puis après, monsieur Lelièvre décidant de ne pas renouveler son mandat, il faut savoir qu'il a été élu de 95 à 2008. À 2008. C'est ça. Alors, donc vous présidez aux destinées de Sillé-le-Philippe. Sillé-le-Philippe, un peu plus de 1100 habitants. 1115 habitants au 1er janvier 2016. À combien de kilomètres du Mans? Nous sommes à 19 kilomètres, voilà. Voilà, 19 km pour le bourg de Sillé-le-Philippe, mais vous avez une partie de Sillé-le-Philippe qui est plus connue que peut-être le bourg, c'est Chanteloup. Le fameux hameau de Chanteloup, où effectivement il y a un monument érigé à la mémoire des Girondins de Bordeaux qui s'étaient battus en 1870, enfin 1871 très précisément, contre les Prussiens. Ce monument aux morts, qui est un monument qu'on va peut-être voir tout à l'heure, oui. Et qui est au bord de la route. Il est au bord de la route sur le côté gauche, à côté d'un bel arbre, et il a été érigé un monument suite à une collecte faite par les Girondins de Bordeaux, les gens de Bordeaux, qui ont voulu honorer leurs morts. 30 ans après 1870, dès 1900, 1901, ils ont collecté de l'argent et érigé ce monument, juste auprès de l'ossuaire où reposent une vingtaine d'Allemands et une vingtaine de Français. Alors Chanteloup, où il y a effectivement une petite chicane qui a été à une époque assez accidentogène, comme on dit aujourd'hui, je pense. Oui, ils ont corrigé le tir là, il y a quelques années, le conseil départemental. Je pense que les maisons qui faisaient le coin ont été quelquefois défoncées. Oui, c'est arrivé. Bon, donc, alors Chanteloup, c'est aussi un château qu'on a aperçu il y a un instant, mais on y reviendra tout à l'heure. À propos de patrimoine, évidemment, il y a l'église. Oui, l'église. Un petit lavoir qui a la particularité de permettre aux gens de laver debout. Ouais. C'était vraiment une particularité sartoise. Un lavoir tout en bois. Tout en bois, magnifique. Voilà, et les femmes lavaient le linge debout. Bon, les monuments aux morts, on les a aperçus. Oui. Il y en a quand même un qui a une histoire intéressante. Alors, c'est un plus petit, celui-là, c'est ça, hein? Ah oui. Celui qui est logé dans les bois, ce qu'on appelle une selle qui est érigée en l'honneur de deux Hongrois qui s'étaient battus pour les yeux d'une belle. Ils se sont égorgés. Ils se sont égorgés, carrément. Voilà. Voilà, vous avez vu les mœurs de Chanteloup, de Sillé-le-Philippe, c'est quand même impressionnant. La mairie que vous venez de rénover? La mairie a été rénovée effectivement entre 2005 et 2010, enfin peut-être 2008 très précisément. Je me souviens, on avait participé, les élus, à déplacer la table du conseil municipal dans la nouvelle... le nouvel emplacement du conseil municipal. Et c'était pas simple. C'était pas simple parce que c'est une table en bois, en chêne, très lourd. D'un seul morceau. D'un seul morceau, on s'y était mis à plusieurs pour le déplacer. Ça se faisait à l'époque. Ouais. Et puis vous avez un joli parc sur la... Comment ça s'appelle? Vive-Parence. La Vive-Parence, oui. Ça avec une petite cascade, là? Oui, en fait, là, c'est une propriété privée. On est sur ce qu'on appelle le moulin de Passay, qui est contigu au château de Passay. Et là, la Vive-Parence qui naît à Hollen passe dans notre village gentiment et s'en va vers se jeter dans l'huile sartoise. Bon, ce château de Passay, qui a vu passer Saint-Exupéry, c'est ça? Oui, qui a vu passer Saint-Exupéry. Là, il y a la famille Augier qui a occupé longtemps ce château, après les deux Sinetti. Saint-Exupéry a été hébergé par des gens de la famille de Sinetti, je pense. Bon, et alors dans les monuments, c'est un monument qui n'est pas de marbre ou de pierre, c'est un monument du patois, c'est René Langlais. Ah voilà, ça fait bien en parler. Le grand homme de la commune. Cet homme a marqué l'histoire de notre village, puis il est arrivé dans les années 30 comme instituteur, il a pris la direction de l'école des garçons. Et il était très partisan d'application de la morale.
Donc il se cachait, m'a-t-on dit, derrière les poteaux pour vérifier si les enfants qui allaient à l'école disaient bonjour aux gens qui passaient dans le village. René Langlais, qui a laissé des écrits, voilà, mais aussi des enregistrements sonores de poèmes réécrits en patois, notamment Jean de La Fontaine, enfin des fables, etc. Voilà. Il a écrit un ouvrage, vous voyez, l'histoire de Cyril Philippe, que tous les anciens de Cyril se sont empressés d'acheter et de mettre dans leur collection de bibliothèque. Voilà. Bon, alors, à Cyril Philippe, on aime les loisirs. D'abord, il y a évidemment le terrain de sport, des halles de sport, etc. Voilà, on a une association. Alors la plus vieille association de notre village, c'est le club de football. Ils ont fêté leur cinquantenaire l'an dernier, en 2014, né en 64. Et c'était pareil, c'était des anciens du village qui ont aidé à la mise en place. On jouait sur un ancien. Leur terrain de foot, c'était sur un champ d'agriculteurs prêté par l'agriculteur. Vous voyez ce que je veux dire avec les bousses de vaches et compagnie. Oui, effectivement. Donc, ils en parlaient l'an dernier à l'occasion de leur petite fête. On a un club de basket, un club de tennis, une association de cantine, une association de famille rurale qui est très dynamique puisqu'elle s'occupe du soutien à domicile, ils font du yoga, ils occupent les petits, les jeunes. Pour la gymnastique, qu'est-ce qu'on a encore ? Les chemins de randonnée qui permettent de promener dans la campagne. On a 6 chemins de randonnée balisés qui vont de 5 à 14 km. Et aujourd'hui, ces chemins-là sont très prisés, c'est très champêtre. Et l'emplacement du départ de ces terrains de camping est placé sur ce qu'on appelle la place de l'ancienne gare. Et juste à côté, il y a un petit restaurant qui est très sympathique. Ah bon ? Faites-en la pub, il s'appelle comment ? Le Rendez-vous. Le Rendez-vous, très bien. Là, les randonneurs ont plaisir, après leur petite randonnée, leur escapade dans la campagne, à venir déjeuner dans ce petit restaurant-là. Sympa. Ouais. Cela dit, Cyril Philippe a été connu pendant très longtemps pour un autre établissement, alors de nuit celui-là, oui. Une discothèque qui s'appelait le Kimlan. Vous avez fréquenté le Kimlan, vous ? Comme je pense tous les Sartois, ça a duré au moins 40 ans, le Kimlan. Tout à fait, oui. Ils ont mis la clé sous la porte en juillet 2014. D'accord. Il n'y a pas eu de repreneur, et donc cet établissement-là va, semble-t-il, être vendu en maison particulière. Alors évidemment, la grande fierté de Cyril Philippe aujourd'hui, c'est un château dont on a aperçu quelques images tout à l'heure mais qui vont revenir, c'est le château de Chanteloup parce que il s'y passe des choses merveilleuses. Monsieur Souffron a développé un camping. Un camping 5 étoiles. Qui est passé 5 étoiles. En fait, on dit le château de Chanteloup, mais il s'appelle le château de Boirier. Et donc, donc, indépendamment du château de Passé, on a le château de Boirier, et j'ai oublié aussi d'en parler, il y a le château aussi de Vauguérin. On a 3 châteaux sur le village de Cyril Philippe. Et donc, pour revenir à la famille Souffron, ils ont décidé d'élargir leur capacité d'accueil de 90 à 110 emplacements. Donc là, au cours de la fin de l'année, ils ont déposé un permis de construire. Donc, là, c'est un accueil très haut de gamme. Hein. Voilà, on accueille beaucoup d'étrangers, des Anglais, des Hollandais, des Allemands, et puis le personnel, d'après ce que me disent les Souffrons, est bilingue. Donc ça permet d'accueillir beaucoup plus facilement les vacanciers. Donc ça veut dire que c'est une sorte de poumon économique aussi pour la commune, non ? Ça fait vivre la fiche dans la commune du 15 juin, parce qu'ils s'attachent à faire travailler des locaux. Donc c'est ça qui est intéressant. Ils viennent participer aussi à notre fête nationale du 14 juillet. La famille Souffron vient avec ses campeurs et leurs lampions participer au défilé local de Cyril Philippe au 14 juillet. C'est très, très sympathique. Alors le 14 juillet chez vous est pas comme ailleurs. Il y a une tradition. Vous avez d'ailleurs été l'un des vainqueurs une certaine année. C'était en quelle année ? En 2013. Il y a une tradition de tir à la cible dans le fond d'un chemin creux. On a des photos. Voilà. Je vous ai effectivement fait parvenir des photos qui illustrent En fait, c'est très... C'est quoi le principe ? Le principe, c'est de mettre une balle, de vous le tirer soit debout, soit couché, à peu près à 60-70 mètres de la cible. Ah ouais, c'est loin. Elle est placée dans le fond d'un chemin creux, dans un lieu sécurisé. Vous avez 2 personnes qui sont à côté de la cible, protégées par des bottes de paille. Et lorsqu'un tireur met sa balle dans la cible,
les deux personnes qui sont là agitent leur petit drapeau rouge pour signaler qu'il y a une balle qui est arrivée dans la cible. En plein centre. En plein centre, c'est beaucoup dire. Parce que pour vous expliquer... 60 mètres, c'est loin. Tout à fait. Oui, on vend 200 balles, on met à peu près... les tireurs mettent à peu près 40-45 balles sur 200 seulement dans la cible. Ah oui, en effet. C'est un exercice de tir assez... D'accord. Et ça se passe le jour du 14 juillet? Le jour du 14 juillet, dans la journée. C'est une tradition qui est je dirais, renouvelée de chaque année depuis 1860, de mémoire. Bon, et puis alors évidemment, Ciel Philippe est connu depuis quelques années pour le Salon du Fémin. Tout à fait, voilà, le Salon du Fémin qui est encore, la date est d'ailleurs arrêtée pour le mois d'octobre, et on a le plaisir effectivement de recevoir la visite de LMTV qui vient couvrir l'événement. À l'infiltré qui chaque année effectivement essaye d'y découvrir des choses nouvelles, voilà. Mais c'est une originalité en même temps, un salon de Fémin exclusivement. Tout à fait, les bénévoles qui sont derrière s'attachent à faire en sorte que de nouveaux artisans viennent vendre et exposer leurs produits artisanaux. Alors, pour terminer, une petite originalité chez vous, c'est la peinture qui a été faite sur un transformateur EDF, c'est ça? Tout à fait, oui. Là, on a voulu marquer l'événement parce qu'en fait, grâce au concours financier de RDF, nous avons pu, sur le transformateur, demander à un artiste peintre qui est M. Mauger de Souillet de nous faire une esquisse d'un tramway qui a circulé à Ciel-Philippe des années 1890 à 1947. C'est le vrai tramway? Oui, c'est le vrai. C'est la reproduction du tramway de l'époque. Il a retrouvé des photos de l'époque. D'accord. Voilà. D'accord. Bon, on va terminer en quelques mots. Quels sont les projets de Ciel-Philippe pour les mois et les années à venir? Alors les projets, je dirais à moyen terme, puisque aujourd'hui on est en train de renouveler notre capacité d'autofinancement pour nous permettre de rénover énergétiquement le groupe scolaire. Parce que c'est un groupe qui date des années 69 et il est vraiment un peu... Très bien. Il a besoin d'être complètement rénové. Bonne chance alors aux Sillens, on dit les Sillens. Des Sillennes, voilà, vous avez raison. Merci Guy Prudhomme d'être venu beaucoup, nous parler avec passion de votre commune. On a oublié de vous dire tout à l'heure avec Franck Miot que bientôt vous alliez pouvoir visiter, comme il l'a fait lui, et avant restauration, la visitation et les visites en ligne, le couvent, probablement juste avant l'été ou juste après l'été, donc surveillez bien. Mais en attendant, pour justement visiter un peu virtuellement les choses, vous allez trouver ça à l'Office du tourisme ou au Pilier Rouge. C'est un focus, l'église de la Visitation au Mans. Voilà, merci Monsieur Prudhomme. Bonne semaine à vous, à la semaine prochaine.